Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. Sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Et ça n'est pas l'histoire de l'Afrique. N'est pas en effet. On n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Ah bah oui, c'est très utile de dire que le noir descend de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des Caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien puis qui étaient repartis dans le Nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des Noirs, on était en pleine traite négrière. Oui. Le philosophe allemand Friedrich Hegel avait donné le ton. Bien que n'étant jamais allé en Afrique et ignorant tout de ses habitants, voici ce qu'il en disait publiquement en 1831. L'Afrique est le pays où les hommes sont des enfants, une terre à l'écart de la lumière de sa propre conscience historique et baignée par les couleurs sombres de la nuit. À ce point, oublions l'Afrique et n'en parlons plus, car l'Afrique n'appartient pas à l'histoire du monde. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation en Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins favée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. Hein? L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau, c'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer. 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 Par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.